Bonjour les amis. J'ai rebougé, j'ai vu que j'étais en mode dynamique sur les amortisseurs, alors que a priori, je sais pas, j'espère que ça se remet pas automatiquement en dynamique au redémarrage. Il faudra que je regarde ça. Bon là c'est presque un billard. Donc on voit pas une grande différence. Mais je vous avais dit, je trouvais ça un peu ferme. Bon, là, ça a l'air bon. Après, c'est une GT à tendance sportive entre guillemets. Hein. Alors on peut être en sixième, même à 90. Hein. Vous voyez, je vais me mettre un peu plus. Le bon, le compteur est un peu optimiste. Vous voyez, regardez, je suis à 3000 tours. On peut être en sixième. Donc ils ont quand même raccourci un peu les vitesses, l'étagement. Hein. Ah, le shifter maintenant, la descente, je l'utilise presque tout le temps. Vous voyez, là c'est déformé. Je me méfie quand même parce qu'il y a des endroits... Et regardez là. Alors comme un grand empattement, elle a tendance à élargir un peu les... Si vous prenez ça un peu trop vite, vous voyez la route, elle a tendance à élargir un peu et ça peut vous amener à sortir de votre voie. Bon, sinon, on est facilement à 5 litres, voire moins de 5 litres. Bon, évidemment, dans des routes comme ça, hein, où on rencontre absolument rien. Mais même en faisant des petites accélérations, des petites conduites un peu énervées, globalement, je suis au-dessous de 5 litres. Donc c'est plutôt raisonnable. Donc bon, le problème qui est pour nous, personnes âgées, n'est-ce pas, c'est le poids. Bon, quand elle roule, vous voyez, il y a absolument, enfin comme toutes les motos d'ailleurs, il n'y a absolument aucun problème de poids, hein, on ne sent pas, elle est maniable. C'est les manœuvres, comme je vous ai dit, à basse vitesse. Bon, les demi-tours, moi, je les fais avec les pieds quasiment au sol, hein, parce que je m'amuse plus à faire des concours. C'était bon pour passer le permis, ça, mais... Des motos qui braquent pas des masses en plus. Ah bah là il y a un truc sur le machine agricole on dirait. Oh, quand je vois les machines des moissonneuses batteuses à plus de 200 000, 250 000 euros, ça me laisse rêveur quand même. Je me dis comment ils arrivent à rentabiliser des engins pareils. Bon, on va passer par là, vous voyez mon rayon. Oui, je vais retourner un peu par là parce que j'adore cet endroit. Et que beaucoup de motards, même qui sont en visite dans le Morvan, ne connaissent pas vraiment. Alors bon, il y a un peu cette route là qui est un peu défoncée à cet endroit là, mais je préfère me balader par là. Bon, le danger c'est les autochtones, les jeunes surtout avec des voitures un peu rapide, enfin en tout cas ils essaient de faire de la conduite sportive. Donc faut un peu se méfier de ça, mais bon sinon... Ouais, c'est peut-être un peu mieux la suspension finalement. On dirait que je sens moins, ça percute moins, alors bon c'était peut-être ça. Bon, je l'ai fait à l'arrêt aussi parce que je me rappelle qu'une fois je l'ai fait en roulant. Et je sais pas si on peut changer la suspension en roulant. Il y a le bouton, mais enfin, je crois bien que ça doit être à l'arrêt. Ouais, alors donc pour des avantages de cette moto, bon, je me rappelle plus tout à fait sur la 1200. Mais sur celle-là, le freinage, il est vraiment impeccable. Il peut être progressif et puissant.
Et en plus il est couplé avec la poignée avant. Quand vous freinez de l'avant, ça freine aussi de l'arrière. Et elle ne plonge pas. Elle ne plonge pas au freinage. Donc vous n'êtes pas propulsé sur l'avant, enfin avec la fourche qui plonge. Donc ça c'est plutôt bien. Bon là, vous en apercevez pas en vidéo, mais vous voyez, elle est vraiment en dévers la route. Et de ce côté-là, ça va à peu près, mais quand vous le prenez dans l'autre sens, elle est défoncée. Elle est défoncée parce que c'est de la tôle ondulée. Et là, la moto, si vous n'avez pas de bonne suspension, elle a tendance à louvoyer, à s'écarter de la trajectoire. Donc oui, niveau frein impeccable, niveau suspension, il n'y a rien à dire. Hein. Alors en solo, hein. Bon après en duo, je sais pas ce que ça peut donner. Les bus, il y en a partout. Hein. Voilà, on va reprendre Château-Chinon, Mont-Revillon. Donc là, impeccable. Alors il faut que je me concentre pour être sûr qu'il n'y a personne qui arrive là. Il n'y a personne. Vous voyez, on peut vraiment pas dire que ça fonctionne pas, ça fonctionne très bien. Et maintenant qu'elle commence à avoir, je vais vous le dire tout à l'heure, mais je crois qu'elle est dans les 5700 km. Bon, le moteur se libère un peu plus et donc c'est plutôt pas mal. Allez hop. Alors on va passer à notre rivière. Je peux malheureusement pas m'arrêter parce que je voudrais bien prendre des photos là, mais vous voyez, on est en plein dans le virage, ce qui est quand même franchement déconseillé. Voilà, je vais ralentir pour vous montrer, enfin vous connaissez, mais voilà, c'est plutôt sympa hein, là. Donc la rétrovision c'est bien, par contre on peut pas les régler, à moins d'avoir une grande main, mais on peut pas les régler en roulant. La bulle, je la trouve un peu ferme, moi, bon, du coup j'y touche pas, enfin bon, je l'ai mise en position basse de toute façon. Alors pour un grand, je sais pas ce que ça donne, peut-être, mais il existe des bulles plus hautes, hein, de toute façon. Alors il y a un truc qui m'agace, par contre, c'est ce bruit là de sifflement, et je pense que ça vient de ce puits là ce puits d'air. Je l'avais pas sur la 1200. Alors ça, je comprends pas pourquoi ça fait ce boucan là. On a l'impression d'entendre le bruit de roulement de la roue avant, plus des bruits d'air, des bruits de sifflement. Vous voyez, quand on commence à atteindre les 4500 tours, bon là ça part vraiment. Hein. Ouais, comme on a la protection avec la bulle, on a moins de sensation de vitesse que par exemple sur la Diavel. Sur la Diavel, il y avait le petit saut de vent, mais enfin bon, ça protégeait pas grand chose. Alors évidemment, ça peut pousser un peu à accélérer plus fort sans s'en rendre compte. Bon, vous connaissez l'aqueduc, hein, je vais pas vous le refaire. Là, on retrouve la rivière. Ouais, l'autonomie, moi je suis à peu près à 380 km d'autonomie. Bon, vraiment en roulant parfaitement aux limitations, en dehors de la ville, on doit pouvoir atteindre 400 km.
Bon, je sais pas de battre des records, hein. Je sais qu'il y en a qui achètent des motos à 25-30 000 euros et qui se demandent combien va leur coûter la révision des 1000 km ou des 1 an et combien elle consomme d'essence. Bon, à un moment donné, faut être sérieux quand même, hein. De toute façon, avec les normes anti-pollution, maintenant, vous avez plus les consommations astronomiques. Vous voyez qu'on en rencontre des motards. Ah bah là, c'est l'idéal, hein. C'est la journée idéale. Comme en plus c'est dimanche, ça permet aux gens qui travaillent de pouvoir venir rouler un peu, quoi. Et franchement, par rapport à la région parisienne ou toutes les grandes villes, on n'est pas embêté, hein. Vraiment là, c'est cool, hein. Alors en restant prudent quand même, mais vraiment vous pouvez vous amuser. Ouais. Même en quatrième ça repart, hein. Faut bien se dire que ça marche quand même fort. Alors c'est pas une sportive, mais bon, de toute façon même les sportives elles deviennent de plus en plus anémiques. Et moi j'aime, c'est pour ça que je vous parlais de la FGR 1300, j'aime cette ligne, la ligne de ces motos. Donc oui, j'en suis parfaitement content de cette moto. C'est assez bizarre, c'est des effets de mode. Bon, la GS, bon, ça c'est la même, hein, ça prenait la 1250. Alors pour des grands, c'est peut-être mieux effectivement, hein, parce que bon, on pense pas toujours à ça. Ils pensent pas toujours aux petits avec leurs petites jambes, comme quoi c'est pas toujours évident de manœuvrer, surtout à basse vitesse, pour les manœuvres. Et puis les grands, ils ont d'autres inconvénients. Bien souvent, ils se prennent l'air en pleine figure et ils sont obligés de mettre une bulle beaucoup plus haute. Et ils ont des fois aussi des problèmes avec leurs genoux, leurs jambes, ils ont des grandes jambes, donc ça les oblige à être pliés en 4. Donc rien n'est parfait, hein. Faut avoir la bonne taille. C'est quoi la bonne taille? Hop là. Là, ce grand carré que vous voyez là, c'est parce qu'ils viennent avec leur canoë et ils descendent un peu la rivière. Alors je sais pas si c'est vraiment extraordinaire, mais enfin bon, en tout cas, il y en a qui viennent. Vous voyez, on voit un peu la rivière. Fin de déviation à 100 mètres. Bon, voilà le lac de Pansière. Bon les amis, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et comme je sais que bon, beaucoup, moi le premier des fois je zappe quand c'est un peu trop long. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.